Pourquoi l'Union islamique? Jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, les pays musulmans qui se trouvaient en majorité sous administration colonialiste ont gagné leur indépendance avec les révolutions anticoloniales qui ont commencé après la guerre. Cette situation a changé l'aspect de la géographie islamique. Et un autre changement dans la géographie islamique fut vécu avec la fin de la guerre froide. Jusqu'à cette date, le monde islamique qui était considéré comme la géographie Afrique-Asie est devenu une géographie eurasienne s'étendant de l'Albanie et de la Bosnie à la Tchétchénie et au Tadjikistan. Dans les années 80, alors que la Turquie était le seul pays musulman membre de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, aujourd'hui ce chiffre est passé à 9. D'un autre côté, à partir du début du XXe siècle, de très nombreux musulmans ont émigré dans divers pays européens et en Amérique, et une importante population musulmane s'est formée sur ces terres. Et ceci a transformé la géographie islamique en une géographie beaucoup plus large. Aujourd'hui, la religion islamique prend place en tant que religion qui augmente le plus vite en Amérique et dans de très nombreux pays européens. De nos jours, le monde islamique est en situation de très grande force, avec une population d'environ 1,5 milliard de personnes, les richesses souterraines qu'elle possède et l'importance stratégique de sa géographie. De plus, les régions de croisement et de passage importants des routes commerciales mondiales sont à nouveau dans cette géographie. Le détroit et les canaux qui relient la mer Noire à la Méditerranée, le golfe de Basra à l'océan Indien et les postes de passage principaux dans l'océan Indien sont sous le contrôle des musulmans. Et également, au regard des ressources souterraines stratégiques comme le pétrole et le gaz naturel, les terres les plus riches sont dans la géographie islamique. De nos jours, à peu près la moitié du pétrole consommé par l'Occident est extraite de cette géographie. Et c'est encore de cette région que sont issus 40% des produits agricoles mondiaux. Rien que la région du golfe de Basra abrite les 2/3 des réserves mondiales de pétrole. L'Arabie saoudite possède 262 milliards de barils en réserve et ceci constitue 25,4% du pétrole mondial. En plus du pétrole, le Moyen-Orient possède environ 40% des réserves mondiales de gaz et à peu près 35% de celles-ci se trouvent dans la région du Golfe. D'un autre côté, l'Algérie, la Libye, le Caucase et les pays de l'Asie mineure possèdent également des ressources extrêmement riches. Dans la production d'or mondiale, l'Ouzbékistan et le Kirghizistan sont les pays venant en tête. Concernant le bor, la Turquie possède l'une des réserves les plus riches du monde. De même, le Tadjikistan possède les plus grandes installations de traitement d'aluminium du monde. Seulement, la plupart des pays islamiques vivent de très grands problèmes malgré toutes ces richesses. D'un côté, les problèmes technologiques, culturels et économiques, et d'un autre côté, les régimes oppresseurs dans certains pays. Aujourd'hui, dans le monde islamique, le revenu annuel de 86% des gens est en dessous de 2000 $, celui de 76% des gens est en dessous de 1000 $, et quant à celui de 67%, il est en dessous de 500 $. Ceci forme un très grand contraste avec les richesses que possèdent les pays islamiques. Et tout ce tableau contrasté montre pourquoi il est nécessaire d'établir une union islamique. Le fait que le monde islamique puisse montrer un développement économique rentable et équilibré ne pourra être possible qu'au moyen de l'union islamique. Dans la production, le commerce, la science et la technologie, une intégration réalisée entre les pays musulmans va donner la possibilité de progresser vite à ceux qui sont restés dans une situation arriérée et quant à ceux qui possèdent l'infrastructure et les moyens nécessaires, de les utiliser de la manière la plus rentable. Les ressources naturelles du monde islamique vont être utilisées de manière plus rentable. Les pays islamiques vont se transférer de la manière la plus rentable les biens qu'ils produisent ainsi que leur potentiel de main-d'œuvre. Aujourd'hui, de très nombreux organismes caritatifs et des institutions internationales font des activités pour venir en aide aux pays islamiques dans une situation arriérée. Toujours est-il
que ces démarches ne peuvent pas aller au-delà du fait de transmettre des colis d'aide dans la région. La plupart du temps, il n'est même pas possible de transmettre ces aides aux personnes concernées. Ce qui doit être fait, enlever à la base les défaillances dans le système des pays en voie de développement, mettre fin à la mafia et aux bandes organisées dans ces pays et développer dans la société, par voie d'éducation, un état d'esprit tout nouveau basé sur la conscience et le bon sens. Quant à ceci, cela pourrait être possible avec une union islamique qui prend derrière elle toute l'accumulation, la force et la conscience du monde islamique.